Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au jour 3 du challenge photo spécial confinement. J'ai créé ce challenge pour nous aider à faire face à un moment vraiment anxiogène où c'est facile de partir dans le cérébral, dans les peurs et des énergies qui ne sont pas constructives. Et voilà, il y a deux envies dans ce challenge. Le premier, c'est qu'on crée, qu'on garde l'élan d'aller vers quelque chose de constructif. Et le deuxième, c'est l'envie via la photo d'apprendre à changer de regard. C'est quelque chose qu'on peut apprendre soi-même par la découverte, par l'exploration via le média de la photo. Donc voilà, je suis contente que vous soyez là pour jouer le jeu aussi. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est jouer avec la profondeur de champ. En fait, la profondeur de champ, c'est cette, cette illusion que crée la photo de faire qu'un espace ait l'air très très grand ou très très petit et qui peut être complètement décalé de la réalité. Je trouve que c'est un beau parallèle avec ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire que quand on a le nez dans le guidon, quand on a le nez dans une source de stress, on a la possibilité de dézoomer et de voir quelque chose d'autre, beaucoup plus global. Ou alors, si inversement, si on est trop dans la profusion d'idées anxiogènes, de peur, on peut zoomer vers la partie de nous qui est en paix, qui a confiance, qui se dit bon, je fais le job et puis tout ira bien. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous demander de vous amuser avec cette idée de profondeur de champ. La petite astuce en photo, je ne saurais pas dire autrement en termes c'est peut-être de l'ordre des méditations que vous pourriez trouver mentalement comment on fait, mais en tout cas en termes de photo et d'optique, on crée de la profondeur de champ. Imaginons que mon doigt soit mon sujet principal et je l'ai mis très près de mon objectif et que ma tronche, ce soit le fond. Vous voyez que là, on a l'impression que mon doigt est à 2 mètres de mon front. Et puis par contre, si je rapproche mon sujet qui est mon doigt du fond qui est ma tête, là tout de suite, on a vraiment l'impression qu'ils sont collés. Ben, parce qu'ils sont collés. Donc c'est ça un peu l'idée de la profondeur de champ, c'est s'amuser avec le ratio entre où est-ce que je place mon sujet. Et là aujourd'hui vous avez le choix, une personne, un objet, les deux en même temps, comme vous voulez. Donc d'avoir votre sujet qui est proche ou pas de votre objectif et proche ou pas du fond. Donc jouez là-dessus, vous allez voir, c'est fascinant. À bientôt.